Voici la voiture la plus rapide du monde, Tesla Model S Plaid. Cette semaine, on est vraiment gâtés. On va vous présenter l'intérieur de cette voiture-là, les patentes et gugus. On ramène le segment, il y en a vraiment beaucoup dans le Model S Plaid. Puis ensuite, on va l'amener sur la route. Puis on va voir si cette voiture-là est à la hauteur de ses prétentions. 0-100 en 2 secondes. Alexandre? On voudrait remercier JN Auto pour le prêt de la Tesla aujourd'hui. Comme toujours, cette voiture-là est présentement en vente chez JN Auto à Richmond, concessionnaire de véhicules d'occasion, majoritairement électriques dans les cantons de l'Est. Immense sélection, comme d'habitude, des Tesla, Ford Mustang Mach-E, des voitures hybrides branchables, Volkswagen ID4, la cour à déborde. Alors, si vous avez des besoins de voitures électriques, pensez à jnauto.com. Gabriel? Alexandre, allons-y. On va maintenant vous présenter l'extérieur du Tesla Model S Plaid. Puis en fait, on va commencer par une patente du gugus, la clé. La clé de la Model S Plaid, c'est une Tesla Model S Plaid. C'est vraiment fascinant. C'est juste une petite Tesla. Il ne faut pas l'attacher sur votre porte-clés. C'est juste une petite Tesla. Puis, pour ce qui est de l'extérieur de la voiture, en fait, ça ressemble énormément à un Tesla Model S régulier. Donc, Tesla, plutôt que de faire comme BMW, Mercedes, qui dans les versions les plus puissantes de leurs véhicules, ils vont avec toutes sortes d'artifices aérodynamiques qui sont, bon, visuellement très particuliers, mais qui ont peu d'influence sur la performance. On y était avec un look très discret. En anglais, on dirait sleeper. Donc, en fait, les ailes sont légèrement élargies. Le véhicule est légèrement plus large. Mais à moins d'avoir les deux véhicules, le modèle régulier S et le modèle S Plaid côte à côte, c'est vraiment difficile de faire la différence. À l'avant du Tesla Model S, on a ce que je préfère dans un véhicule électrique, qui n'est pas toujours présent, un frunk. En fait, il est, bon, relativement modeste en termes de taille, mais quand même fonctionnel. Fait que c'est probablement un peu plus petit qu'un bagage de cabine, là, une valise carry-on, comme on dit typiquement, ou peut-être à peu près cette taille-là. Donc relativement petit, mais on a tout de même un frunk à l'avant de la Tesla Model S. À l'arrière de la Tesla Model S Plaid, on a un haillon, contrairement au Tesla Model 3 qui a un coffre ou les autres véhicules dans ce segment-là qui sont équipés d'un coffre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez entrer des objets beaucoup plus gros, plus facilement, probablement même coucher un vélo là, avec les bancs rabattus. Mais bon, on va aller voir l'espace intérieur s'il est vraiment très généreux. Hey, Gab! Hey, Alex! Je te dirais que c'est un peu moins généreux que le Bolt EV. Je peux pas me placer entièrement dans le sous-coffre et être invisible. Bon, maintenant on le sait. Maintenant qu'on a effectué le test hautement scientifique de est-ce qu'une personne entre dans le sous-coffre, on peut vous parler vraiment de manière plus factuelle du coffre. En fait, on a un coffre quand même tout de même assez spacieux dans le Model S. Puis oui, on peut entrer probablement 2-3 sacs à dos dans le sous-coffre. C'est super bien. On a un cache-bagages, en fait, là, qui est plutôt simple et élégant. Là, je l'aime beaucoup. Puis, un peu comme dans un VUS, c'est surprenant, on a des boutons à l'arrière qui nous permettent de, en fait, rabattre les sièges. C'est pas motorisé, ou en fait, disons, le verrou est motorisé, mais on ne va pas nécessairement rabattre les sièges automatiquement. Puis ensuite, c'est possible de les repousser puis d'avoir un plancher plat. Puis, fait surprenant, c'est possible d'embarquer un vélo avec les deux roues installées dans l'intérieur d'un Tesla Model S Plaid, ce qui est quand même un atout impressionnant pour un véhicule de 1000 chevaux. Parlons maintenant de la situation de la recharge de la Tesla Model S Plaid. Écoutez, c'est une voiture de plus de 600 km selon l'EPA et le gouvernement canadien. Il ne faut pas s'inquiéter de manquer de jus, je pense bien. Si on ferait un défi 500 km, bien, en réalité, ça serait un peu ennuyeux parce que ça serait départ, arrêt, on a fait ça en 5 heures, tout le monde est content. Donc, comment on recharge cette bête de 1000 chevaux? Tesla, récemment, a arrêté d'offrir leur connecteur mobile avec les véhicules. Il faut maintenant le prendre en option, là, une centaine de dollars, mais bon, vous pouvez le recharger sur le 120 volts. Vous pouvez vous acheter une borne 240 volts aussi pour la maison avec le connecteur Tesla. Et aussi, si vous voulez vraiment recharger lentement votre véhicule lorsque vous faites de la route, vous pouvez utiliser le magnifique connecteur CHAdeMO qui me... Comment je pourrais dire? Ça me fascine. Regardez la grosseur du connecteur. Je le sais que c'est un standard japonais qui avait beaucoup d'avantages, là, mais... Tu sais, dans le fond, la Nissan Leaf va disparaître bientôt. Ils vont arrêter de supporter le standard CHAdeMO, puis la Nissan Ariya va avoir la prise CCS. Il est grand temps que Tesla relâche le convertisseur CCS pour les Tesla. Parce qu'en ce moment, là, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a vu sur Internet, c'est de le ramasser du marché gris en Corée, puis c'est pas l'idéal. Espérant que Tesla règle cette situation-là bientôt. Un élément que j'aime bien de la Tesla Model S, c'est l'intégration du port de recharge. La plupart des constructeurs nous présentent généralement une sorte de capuchon très gros, un peu comme quand on aurait une trappe pour l'essence dans la plupart des véhicules, mais Tesla a été différent. Ils ont été intégrés un tout petit réflecteur
derrière lequel on a le port de recharge Tesla. Donc évidemment, on ne peut pas connecter un port combo sur ce port-là, c'est vraiment juste le port Tesla, mais c'est super bien intégré. Excellent design. L'élément le plus controversé à l'intérieur de la Tesla Model S est sans aucun doute ce qui est arrivé au volant. En anglais, on appelle ça le yoke. Dans le dictionnaire français, c'est un jouk, mais bon, on va l'appeler le volant. C'est une refonte complète de l'interface humain-machine, comme on peut dire. Et là, lorsqu'on regarde, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Où sont les petits bras d'essuie-glace et clignotants? Les Tesla n'en avaient pas beaucoup, mais Tesla Model S avait un levier de vitesse et les clignotants ici. Dans le fond, quelqu'un s'est inspiré de la Ferrari 458 Italia parce que clairement, les clignotants sont maintenant rendus au volant. L'appel de phare, le klaxon, l'autopilot, évidemment, ça c'est quand même bien. Enfin, l'autopilot est sur le volant, le régulateur de vitesse. Les essuie-glaces. Et là, il faut tenir longtemps pour mettre du lave-glace. Ça, c'est un peu fascinant. Et la commande vocale que je n'utiliserai pas. Qu'est-ce qui a changé d'autre aussi? Bien, maintenant, l'écran de l'interface utilisateur ou du système d'infodivertissement est maintenant en mode paysage, comme le Tesla Model Y, le Tesla Model 3. Très, très, très le fun de voir ça. L'interface est super belle. C'est la même interface dans tous les Tesla. Ça fonctionne très bien. Aussi, ce que j'adore, combiné d'instruments très, très clairs. Donc là, effectivement, ne pas avoir la branche supérieure du volant, ça l'aide beaucoup à voir l'écran, mais c'est très, très simple, très, très sobre. Les caméras voient tout. Tu vois les lignes, tu vois les camions, les motos, les panneaux de circulation. Ça, c'est quelque chose qui est super le fun de Tesla, mais ça fonctionne très bien. Puis l'autonomie affichée en ce moment de 564 km à peu près 90 % de statut de charge, ça, c'est très, très, très encourageant. Évidemment, il y a plein d'autres patentes zégugus dans ce véhicule-là. L'intérieur est quand même, autant que l'intérieur est très, très sobre, bien, il y a plein de petites touches intéressantes, comme le rangement ici, c'est super utile. Moi, je trouve, le Tesla fait du bon travail. Là. Vous avez les porte-verres qui sont sur un rail, vous pouvez les bouger. Il y a une petite boîte ici, très, très intéressant, et on peut couvrir le compartiment au complet. C'est très, très profond, évidemment, le véhicule n'a pas de tunnel de transmission. Le plus bas ici, très, très spacieux, évidemment. On peut mettre 2 téléphones ici, et là, je vous emmène à quelque part, voyez-vous. Si j'appuie sur le frein, là, on peut faire apparaître les boutons secondaires pour changer dans le fond, c'est le levier de vitesse. C'est un levier de vitesse tactile, mais Tesla ne veulent pas que vous utilisez cette fonction-là. Ce que Tesla veulent, c'est que vous passez votre doigt ici, là, dans la section de l'écran. L'éléphant dans la pièce, souvent dans l'univers YouTube de Tesla, c'est « La qualité de Tesla, ce n'est pas comme la qualité des autres constructeurs. » Oui, OK, c'est vrai. C'est un fait, mais ça n'empêche pas Tesla d'être la compagnie qui vend le plus de véhicules électriques au monde, puis les gens sont extrêmement satisfaits des véhicules qui sont. Donc, au lieu de critiquer, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux féliciter Tesla pour l'amélioration rapide de la qualité de leur véhicule. Regardez, là, dans la Tesla Model S Plaid, on a un super beau tissu ici qui me fait penser à l'intérieur de mon S60 Air Design. J'ai à peu près le même tissu, c'est un tissu que j'aime beaucoup. Les plastiques sont tous moussés, ils sont tous doux. On a un petit peu de cuir, les boutons, ça va. Puis si vous voulez ouvrir la porte, vous n'avez qu'à presser ici. Le rangement dans la porte, c'est suffisant. Puis regardez, même à l'intérieur, je mets ma main, c'est feutré, c'est super. Donc, une amélioration considérable de la qualité. La qualité de peinture est bien. C'est pas la qualité de peinture d'une Rolls-Royce ou d'une Bentley, mais on s'approche. Donc, selon moi, je pense qu'on peut commencer à faire confiance à Tesla. Pour ce qui est des places arrière de la Tesla Model S, en termes d'espace puis de qualité, c'est relativement sans histoire. On ne se sent pas à l'intérieur d'une Mercedes classe S, mais en même temps, la qualité est décente, puis ça fonctionne. Mais ce qui est particulier, c'est le divertissement à l'arrière. Donc, si on s'approche, on a un écran, puis c'est possible de jouer à des jeux, d'écouter des vidéos, d'aller sur Netflix. Vous pouvez même écouter vos épisodes préférés de plus de millage à l'arrière. Puis Tesla offre même un contrôleur de jeux vidéo. Puis c'est possible de jouer à des jeux vidéo. Il y a essentiellement une console de jeu dans cette Tesla-là. À l'arrière du Tesla Model S Plaid, il y a un appui-bras. Bon, vous vous dites sans histoire. Ce qui est vraiment particulier, patente zégugus, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton pour relâcher l'appui-bras. En fait, sinon, il est verrouillé. Donc, on appuie sur le bouton, puis on a un immense appui-bras qui s'ouvre avec des merveilleux accent de vraie fibre de carbone. J'aime la vraie fibre de carbone, je déteste la fausse fibre de carbone. Puis ici, fait vraiment intéressant, en fait, on a des espaces de recharge sans fil pour les téléphones à l'arrière. C'est la première fois que je vois ça intégré à l'appui-bras, puis je trouve que c'est une excellente touche de design et d'ingéniosité. Ce qui distingue le Tesla Model S Plaid des autres véhicules, c'est définitivement la performance. Donc, on n'a pas le choix de discuter de chiffres dans cet épisode, évidemment. Donc, commençons par la batterie. C'est une batterie d'environ 100 kWh. On a environ 637 km d'autonomie. Des chiffres impressionnants pour un véhicule électrique, mais rien d'impressionnant pour un véhicule électrique de 180 000 $. C'est au niveau de la performance que là, c'est incroyable. Parlons de puissance. 1020 chevaux, plus puissant qu'une Bugatti Veyron, qui était la voiture de mes rêves quand j'étais un enfant.
0-100 km/h en moins de 2 secondes, quoique c'est un peu controversé. C'est moins de 2 secondes si on est sur une piste d'accélération préparée, sinon c'est un peu plus de 2 secondes. Puis le quart de mille est complété en 9,2 secondes, ce qui encore une fois est exceptionnel. C'est même significativement plus rapide qu'un Dodge Demon qui clamait le record il y a quelques années. Au niveau de la vitesse maximale, Tesla nous parle de 200 000 à l'heure, 322 km/h, mais en fait, les voitures sont limitées à une vitesse plus faible. Il y a eu une mise à jour récemment en mode track. On dit qu'on peut atteindre 280 km/h, mais bon, on est à plus de millage. On parle de véhicules électriques, on ne parle pas de performance incroyable, donc on ne va pas aller à des vitesses comme ça aujourd'hui. Donc, on est vraiment excités. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est de loin la voiture la plus puissante que j'ai jamais essayée dans ma vie. Donc, on va vous amener conduire la bête dans quelques instants. On est maintenant au volant de la Tesla Model S Plaid. Donc, évidemment, c'est tous les superlatifs de performance qu'on connaît. 1020 chevaux, 0-100 en 2 secondes. Puis, ce qu'on dit des véhicules électriques, généralement, c'est que ça s'essouffle rapidement. Donc, c'est possible d'accélérer, mais rapidement, après 120, 130 km/h, ça s'arrête. On n'a pas fait l'expérience de la pleine puissance de la Tesla jusqu'à maintenant. Donc, on va vous montrer ça. Alexandre est avec moi. Il est hors champ, mais nos micros sont allumés. Donc, en fait, là, on va attendre un petit moment, puis on va essayer de voir si c'est vraiment à la hauteur de tout ce qu'on entend dire sur les Tesla. OK, c'est assez. C'est très rapide, Gab. Alexandre, c'est... Bon, j'ai jamais vécu l'expérience de quelque chose comme ça. C'est comme être dans une montagne russe, mais x10. Tu sais, vous pensez que vous savez c'est quoi la vitesse. Tout le monde a son expérience. Tout le monde est déjà embarqué dans la Mustang ou la Corvette de quelqu'un ou dans le Golf R, puis vous êtes dit, non, ça, c'est vraiment puissant. Et ça, c'est la vitesse. Puis... Mais vous avez tort. Votre conception de la vitesse, votre connaissance, ce que votre cœur vous dit, ce que votre conscience vous explique que peut être la vitesse, vous ne le savez pas. C'est incroyable. C'est à essayer. Puis aujourd'hui, on vit un rêve, là, on s'entend. Là, on fait l'expérience de la voiture la plus rapide du monde. Puis on veut vous présenter ça, puis on veut que vous viviez les émotions qu'on vit. Puis Alex, je sais pas quand on va revivre une expérience comme ça. Un jour! Bien, il va falloir s'abonner à Plus de Millage. Oui, il faut vous abonner à Plus de Millage si vous voulez en voir plus. Donc, me voici au volant de la Tesla Model S Plaid. Je me suis remis de mes émotions. Là, vous allez me dire, Alexandre, t'as juste joué la comédie. Ah, c'est à essayer si vous avez la chance de le faire. C'est extrêmement rapide. C'est le terme. C'est extrêmement rapide. Mais là, je vais vous parler de la tenue de route de ce véhicule-là. On est sur une belle petite route de campagne dans les cantons de l'Est, là où JN Auto est situé. Puis, pour ce qui est de la tenue de route, évidemment, c'est une voiture extrêmement lourde, là, au-dessus de 2 tonnes. Là. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque tu l'enlèves du mode Plaid, tu la mets en mode normal, bien, c'est une voiture extrêmement facile à conduire, très douce. Ça ne va pas arriver que vous allez appuyer sur l'accélérateur puis vous allez vouloir mourir ou faire une erreur. Ça se passe très, très bien. La direction est quand même assez directe. Il y a de l'assistance, mais tu vois que, tu sais, en plus, avec le jouk, là, je veux dire, dans le fond, il faut que la surmultiplication soit un peu différente d'un volant normal, mais la tenue de route est prédictive et excellente et ça n'a pas de bon sens comment ça va vite. Mais c'est relativement, là, je vous dire que lorsque vous suivez les limites de vitesse, mais vous voulez quand même vous amuser au travers des limites de vitesse, c'est très facile à conduire, le sentiment de sécurité est là. Sauf que lorsque vous mettez l'accélérateur à fond, là, c'est peut-être un peu trop, mais à la fin, c'est ça le but de ce véhicule-là, d'être la voiture la plus rapide du monde. Suspension à l'air aussi, important de vous mentionner ça. Très, très, très confortable. On peut le mettre en mode Plaid avec la suspension confort. Ça, c'est super, super le fun. Quelque chose que j'aime bien. Pour ce qui est de la technologie dans la Tesla Model S Plaid, évidemment, autopilote, toutes les fonctions de sécurité sont là. Allez voir notre défi 500 km de la Tesla Model 3 pour voir comment ça fonctionne. Ici, c'est la même chose, c'est sans histoire. Le suivi de ligne est excellent. La distance avec les véhicules, c'est très, très doux. On peut naviguer en autopilote. Moi, je trouve que ce qui manque à Tesla encore, c'est peut-être la modulation de la vitesse lorsque le véhicule sort de l'autoroute. Mais pour ce qui est de faire des longues distances l'autoroute en mode autopilote, en laissant un peu sa main sur le jouk ou le volant, évidemment, c'est pas un système sans les mains. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est ce qui conclut notre essai du Tesla Model S Plaid. On a vécu des expériences et sensations absolument incroyables aujourd'hui grâce à JN Auto. Venez les voir ici en Estrie. Alexandre? Ce que j'ai adoré le plus de la Tesla Model S Plaid, c'est le mariage confort avec la suspension à l'air et les roues de 19 pouces et la puissance. Donc, il y a moyen au Québec
d'avoir du plaisir, d'avoir de la performance hallucinante, puis on n'a pas l'impression que notre colonne vertébrale va casser. Autre fait super intéressant de ce véhicule-là, avec son autonomie de plus de 600 km, c'est exactement comme les versions haute performance des berlines allemandes. Ces voitures-là ont à peu près entre 600 et 700 km d'autonomie sur autoroute, donc c'est la même chose. Assez impressionnant de voir que maintenant, dans le monde de l'électrique, évidemment, c'est un véhicule un peu plus cher, mais on peut amplement remplacer un véhicule à essence. Alexandre, on se dit à la prochaine. À la prochaine. C'est vraiment incroyable. Venez les voir à Cleveland. Ils ont tout plein de Regarde, c'est à voitures. Richmond. Non, c'est à Faut-tu Cleveland. C'est à Cleveland. C'est pas à Richmond. Ben là, moi, je dis Richmond au début, là, après ça, tu dis à Cleveland. Venez Ben, les voir. En Estrie. Venez les voir en Estrie. OK, bon. OK, on recommence.